toutes les fois où le diable se lève contre un domaine précis de notre vie, c'est que ce domaine est très important d'abord pour nous, mais aussi pour le spirituel. Le diable ne se lève pas et ne s'attaque pas à n'importe quoi dans notre vie. Il peut s'attaquer à notre santé parce que cela est important. Il peut s'attaquer à nos finances, cela est important. Il peut s'attaquer à notre famille. Il est cible. Mais lorsqu'il est cible ainsi, c'est parce que cela est très important. Après avoir étudié la parole de Dieu, j'ai compris qu'il y a une raison principale qui amène Satan à se lever contre tes finances, à se lever contre tes ressources, à se lever contre tout ce que tu entreprends. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis sûr que cette vidéo va t'aider encore à pouvoir aller au-delà des actions du diable, à pouvoir le vaincre dans ses œuvres. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, soyez les bienvenus sur la chaîne Dieu dans nos affaires. Moi, c'est le frère Joël Kwame. Je suis encore très réjoui de vous retrouver. Nous voulons d'abord dire merci à toutes ces personnes qui ont accepté de s'abonner, qui ont cru au message que nous pouvons investir. Nous pouvons être des grands entrepreneurs, des grands hommes d'affaires, des femmes d'affaires et réussir dans ce domaine tout en obéissant de façon étroite à la parole de Dieu. Je vous remercie et je vous dis que nous allons faire notre effort pour pouvoir toujours vous servir des messages de qualité qui sont bâtis sur le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Aussi, pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées, je voudrais vous dire que sur cette chaîne, nous parlons exclusivement de business, d'affaires, nous parlons de finances, nous parlons de toute notre vie en général. Nous donnons tous les éléments nécessaires pour pouvoir réussir dans ce domaine. Mais également, aussi, la particularité, c'est que nous touchons le côté spirituel. Nous révélons comment nos ennemis travaillent pour nous voir échouer dans ce domaine. Comment est-ce qu'ils travaillent pour nous voir échouer dans nos affaires, dans nos finances et dans notre vie de tous les jours. Nous donnons les rudiments également aussi, comment faire pour pouvoir les vaincre. Alors si cette thématique est la bienvenue, je vous demande une seule chose, abonnez-vous à notre chaîne, partagez-la, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons toucher un élément majeur. Toutes les fois où quelqu'un décide d'investir dans un domaine quelconque, cette personne commence à rencontrer des difficultés énormes. Ses finances commencent à être troublées. Pourquoi est-ce que nos ennemis, pourquoi est-ce que Satan, déguisé sous la forme de la sorcellerie, des malédictions, se lève contre nos ressources? Pour mieux comprendre cela, nous allons nous référer à une histoire dans la parole de Dieu. Il s'agit de l'histoire d'Israël. La Bible dit que l'Égypte avait du blé à un certain moment. Et à Canaan, il y avait la famine. La Bible déclare que Jacob a dit à ses fils de partir, où ça? De partir en Égypte, aller chercher du blé, aller acheter du blé. Donc, l'élément qui va amener Jacob à envoyer ses enfants vers Égypte pour aller chercher du blé, c'était parce qu'à Canaan, il y avait du manque. Il y avait un manque de blé. Il n'y avait pas de nourriture. Leurs ressources alimentaires étaient épuisées. Et puisqu'ils n'avaient plus rien pour manger, alors ils ont décidé de faire quoi? De partir en Égypte à la recherche de la nourriture. Lorsque nous continuons toujours dans l'histoire de ce peuple d'Israël, nous nous rendons compte que des événements vont se produire là-bas avec leur fils Joseph qui avait été retrouvé, jusqu'à ce que Jacob et ses fils puissent séjourner dans ce pays d'Égypte. Mais ils se sont rendus compte qu'ils vont rester là-bas pendant des siècles. La Bible déclare qu'ils vont faire plus de 400 ans étant esclaves. Le peuple d'Israël, qui était basé à Canaan, est allé être esclave en Égypte parce qu'il leur manquait de nourriture, parce qu'il leur manquait de ressources alimentaires dans le lieu où ils se trouvaient. Voici l'élément que le diable a utilisé pour amener le peuple d'Israël à sortir de leur lieu de confort où ils étaient et de partir séjourner dans un pays où ils seront en captivité, en esclavage pendant plus de 400 ans. La Bible déclare de façon claire et nette qu'après ces 400 années, quelque chose va se produire. Dans le Exode chapitre 9, le verset 1, Dieu dit à Moïse et Aaron d'aller les faire sortir, d'aller dire à Pharaon de libérer le peuple d'Israël pour que ce peuple aille le servir. Ça veut dire que pendant les 400 ans d'esclavage, pendant les 400 ans de privation, ce peuple n'avait pas l'occasion de le servir. Le
peuple d'Israël n'avait plus l'occasion de l'adorer. Le peuple d'Israël n'avait plus l'occasion de se mettre à la disposition de Dieu et le servir convenablement. Alors, Dieu, comme il désire que ce peuple sorte et aille le servir, alors il suscite Moïse, il suscite Aaron et il leur dit, allez-y pour apporter cette liberté. Allez-y et faites sortir mon peuple de l'esclavage. Voici aussi la raison principale pour laquelle Dieu suscite Moïse et Aaron et les envoie en Égypte pour aller sauver, pour aller libérer le peuple qui était en captivité. Donc si nous ramenons un peu une sorte de conclusion, nous allons nous rendre compte que d'abord, le diable entraîne le peuple d'Israël en captivité pendant des siècles. Mais ce qui leur arrache fondamentalement, en plus de leur liberté, mais ce qui leur arrache véritablement, c'est la possibilité de pouvoir servir Dieu qui leur arrache. Le temps de pouvoir servir Dieu qui leur arrache. Le diable s'est arrangé à les mettre dans une certaine condition qui allait les empêcher de faire quoi? De servir Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe d'abord le côté des ressources de ce peuple d'Israël. Et puisqu'il a frappé le côté des ressources, en apportant cette famine, en amenant cette famine et en épuisant les ressources alimentaires dont ce peuple disposait, qu'est-ce qu'il fait? Il les entraîne involontairement en Égypte, où là, il va les garder pendant des siècles en esclavage. Mais Dieu suscite Moïse, les envoie où ça? En Égypte, pour aller les faire libérer dans un premier objectif, pour aller le servir. Mais à la fin, à leur délivrance, quelque chose va se produire. Et cela, c'est principalement dans le livre de Exode, le chapitre 12, le verset 35 à 36, que je vais lire rapidement. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. La Bible dit au verset 36 que l'Éternel fit trouver grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens, qu'ils se rendirent à leur demande et ils dépouillaient les Égyptiens. Ça veut dire que Dieu, au moment où il va libérer aussi le peuple d'Israël, ce qui pouvait leur manquer comme étant ressources, qui pouvaient être ressources financières, ressources alimentaires, ressources animales, toutes ces ressources-là, Dieu lui-même va prendre soin de pouvoir leur donner cela et les rendre libres. Pourquoi Dieu permet à ce que ces personnes ne soient pas dans le manque avant de sortir libres? Parce que Dieu sait que s'ils sortaient encore en tant que des personnes qui étaient en manque, qui n'avaient pas de ressources ni alimentaires, ni des ressources animales, ni des ressources financières et autres, ces personnes pourraient être capables, pourquoi pas, de vouloir revenir. Nous avons vu cela dans la continuité, où à certains moments, ce même peuple cherchait toujours, continuait de se plaindre. Lorsqu'ils n'avaient pas de nourriture, ils avaient quoi? Ils voulaient retourner où ça? En Égypte. Lorsque nous analysons ce passage, nous nous rendons compte d'un fait. Toutes les fois où Satan se lève contre les ressources d'une personne, toutes les fois où Satan se lève contre l'entreprise d'une personne, contre les finances d'une personne, l'objectif majeur, c'est de t'empêcher de servir Dieu en te rendant esclave, en t'empêchant d'être libre quelque part. Et c'est ainsi que des personnes se sont rendues compte que, involontairement, elles se sont laissées emprisonner, elles se sont laissées assujetties par une certaine vie qui les empêche aujourd'hui de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de ressources, parce qu'il y a un manque de finances, parce qu'il y a des problèmes dans leurs entreprises. Aujourd'hui, des personnes sont obligées de travailler 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce qu'il leur manque de ressources. Et puisqu'il leur manque de ressources, ces personnes se sont soumises à des situations souvent indépendantes de leur volonté, qui se sont placées sous certaines conditions d'esclavage. Ils ne peuvent même plus avoir l'occasion de dire faire quoi? Aller servir Dieu.
Le diable a ciblé leurs ressources, a ciblé leurs finances, a frappé ce domaine. En le faisant, le diable les met dans un esclavage, les empêche d'être libres. Et qu'est-ce qui se passe après? Ces personnes n'ont plus l'occasion de servir Dieu. Voici la raison majeure pour laquelle le diable se lève contre tes ressources. Toutes les fois où le diable se lève contre tes affaires, se lève contre tes finances, c'est dans un premier objectif, t'amener à ne plus servir Dieu, à ne plus avoir le temps pour Dieu en te rendant esclave dans un domaine bien donné. C'est ainsi qu'il s'est attaqué à la vie des Hébreux, à la vie des Israélites. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé leurs ressources alimentaires, il a frappé leurs ressources financières. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il les a amenés en Égypte. Et là, il va les maintenir en esclavage pour les empêcher de faire quoi? De servir Dieu, d'adorer Dieu. Voici l'objectif. Donc, lorsque Dieu aussi désire t'apporter la liberté, désire que tu sois libre pour pouvoir le servir, Dieu, en t'apportant cette liberté, t'apporte la réussite dans toutes tes finances. Il t'apporte la réussite dans tes entreprises. C'est pour ça que le peuple d'Israël, avant de sortir libre d'Égypte, Dieu a veillé à ce que ce peuple ne soit pas en manque, que ce peuple ne soit pas en manque de ressources financières, ne soit pas en manque de ressources animales, ne soit pas en manque d'une certaine richesse. Ce peuple est sorti étant riche véritablement. La Bible dit que les Égyptiens se sont dépouillés pour leur donner. En d'autres termes, Dieu a arraché toutes les richesses des Égyptiens et a remis cela à qui? Aux Israélites. Pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait parce que Dieu désire que ces personnes soient libres. Mais il pouvait les rendre libres simplement. Il pouvait leur accorder la liberté simplement en partant étant pauvres. Parce qu'en réalité, ce que nous ignorons en tant qu'hommes d'affaires, en tant que femmes d'affaires ou en tant que simples chrétiens ou chrétiennes, ce que nous ignorons, c'est que Dieu, en nous permettant de réussir dans nos affaires, dans nos entreprises, en nous permettant d'obtenir des finances élevées, c'est pour le servir. C'est pour ça qu'il a permis aux Hébreux de s'enrichir avant de sortir complètement de l'Égypte, avant de sortir de cet esclavage. Et le diable lui fait le contraire. Pour t'amener dans l'esclavage, il t'enlève ce que tu as. Et il sait qu'en t'enlevant ce que tu as, alors il pourra donc te maintenir dans cette situation de dépendance, dans cette situation d'esclavage. Et comme ça, tu ne pourras pas servir Dieu. Mais Dieu fait le contraire. Il t'enlève, il t'apporte la délivrance en t'enrichissant, en te rendant riche. Parce qu'il sait que cela sera très important pour le servir. Bien-aimés, voici le message que le Seigneur a mis à mon cœur pour vous donner. Je m'avais vous dire que lorsque le diable s'attaque à vos finances, à vos entreprises, à vos business, à vos activités, ce n'est pas fortuit. L'objectif majeur, c'est de vous entraîner dans une certaine dépendance pour vous empêcher d'être libre. Et en vous empêchant d'être libre, il vous réduit donc dans un certain esclavage. Ce qu'il cherche à vous arracher, c'est votre amour pour servir Dieu. Il vous arrache cela, il vous maintient dans l'esclavage et vous êtes obligé donc de rester ainsi, esclave. Mais si tu désires que Dieu t'enlève de la pauvreté, Dieu t'enlève et qu'il t'amène à réussir dans tes affaires, que ce soit pour un objectif principal, pour servir Dieu. Et tu verras en ce même instant la main de Dieu. Pour pouvoir aussi comprendre comment réussir, comment protéger aussi ses ressources, j'ai fait une vidéo dont le titre c'est « Qui dévore tes finances ». Vous pouvez aller regarder où je donne encore des éléments nécessaires pour pouvoir protéger ses finances. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo.